Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette session 59. Nous continuons avec l'adresse IP version 4 et nous allons faire quelques exercices sur le subnetting. Alors, avant de commencer, nous allons faire un rappel de quelques principes et des éléments qui nous permettent de faire le subnetting. Alors, la première chose est que nous avons 3 classes d'adresse IP pour la communication unicast et chaque classe a un masque par défaut. Nous avons la classe A qui a 8 bits pour la partie réseau et 24 bits pour les hosts. Lorsque nous parlons des hosts, ici nous parlons, en fait, dans le contexte du subnetting, lorsqu'on parle des hosts, on parle de tout équipement où nous avons besoin d'attribuer une adresse IP. Et nous savons que nous avons les routeurs, les interfaces des routeurs ont besoin des adresses IP. Nous avons ensuite les utilisateurs, donc les terminaux. Ils ont besoin d'adresses IP. Donc, nous parlons des PC, serveurs et autres équipements qui ont besoin d'adresses IP. Nous savons aussi que les switches, dans les switches, nous pouvons avoir des interfaces virtuelles, les SVI, qui ont besoin d'adresses IP. Et nous avons aussi d'autres équipements tels que les firewalls, les load balancers, en fait tout équipement qui doit communiquer dans un réseau TCP/IP qui a besoin d'une adresse IP dans le contexte du IP addressing, donc de l'adressage IP, est considéré comme un host. Alors, nous avons ensuite la classe B où nous avons 16 bits pour la partie réseau et 16 bits pour la partie des hosts. Nous avons la classe C où nous avons 24 bits pour la partie réseau et 8 bits pour les hosts. Nous avons ensuite la table des puissances de 2. Donc, nous avons ce tableau ici. Ça nous permettra de faire quelques éléments lorsque nous allons avancer sur ces principes. Et en fait, ce qui suit, c'est que nous devons comprendre le tableau des blocs et du nombre d'adresses par bloc. Nous avons ce tableau sur le slide qui suit et nous allons voir un peu plus de détails à ce propos. Ensuite, nous avons la conversion d'un masque. Donc, un masque peut s'écrire en binaire, en décimal ou en préfixe. Nous devons être en mesure de prendre un masque et écrit en binaire, le convertir en décimal et déterminer aussi la notation préfixe. En fait, lorsque nous avons la notation binaire, c'est facile de déterminer la notation préfixe, c'est simplement compter les bits activés. Donc, le nombre de 1 nous permet de déterminer la notation préfixe. Mais nous devons aussi être en mesure de prendre un masque binaire, le convertir prendre un masque binaire, le convertir en décimal, prendre un masque décimal, le convertir en binaire. Une fois que nous avons les binaires, c'est toujours facile de déterminer la notation préfixe. Nous avons le nombre de subnets, donc la formule c'est 2 puissance de S. S représente le nombre de bits. Donc, en fait, ce sont les bits empruntés pour créer les subnets. Parce que lorsque nous créons des subnets, ce qui se passe est que nous prenons les bits qui sont réservés pour les hosts. Nous venons de dire que la classe B, par exemple, a 16 bits pour les hosts. Lorsque nous créons des subnets, nous venons simplement sur cette partie. Excusez. Alors, donc, lorsqu'il faut créer des subnets, c'est simplement venir sur les bits réservés sur les hosts. Dans le cas de la classe B, nous avons 16 bits pour les hosts. Si on veut créer des subnets, c'est simplement dire que nous avons besoin nous prenons par exemple 5 bits sur les 16 bits des hosts, ce qui fait que nous aurons les 16 bits des hosts moins les 5 bits des subnets que nous voulons créer. Nous allons rester avec 11 bits pour les hosts. OK? Alors, 2 puissance de S signifie simplement 2 puissance de 5. 2 puissance de 5
nous donne 32 bits, 32 subnets, excusez. Parce que 2 puissance de 5 est égal à 32. Si nous avions, par exemple, pris 9 bits pour les subnets, nous nous retrouverons avec la formule 2 puissance de 9 et nous aurons 512 subnets. Donc, c'est cette formule. Donc, emprunter des bits pour créer les subnets. Les bits que nous empruntons, ce sont les bits des hosts, pas les bits du réseau. Nous empruntons les bits des hosts. Alors, nous avons le nombre de hosts dans un subnet. Le nombre de hosts dans un subnet, la formule, c'est 2 puissance de h moins 2. H représente les bits restants pour les hosts. Donc, dans le cas de cet exemple, il nous restait 11 bits pour les hosts. Donc, vous allez noter qu'il y a moins 2. Donc, nous allons d'abord déterminer c'est quoi les moins 2. Donc, lorsque nous avons 2 puissance de h, la formule, c'est à peu près la même que 2 puissance de s, dans la mesure où nous venons, 2 puissance de 11 est égal à 2048. Sauf que nous devons soustraire 2 adresses qui ne sont pas utilisables. Lorsque nous disons que ces adresses ne sont pas utilisables, cela veut simplement dire que ce sont des adresses que nous ne pouvons pas attribuer au host. Ce sont des adresses que nous ne pouvons pas attribuer au host. Donc, nous allons prendre, nous allons donc sur les résultats, 2 puissance de 11 est égal à 2048. Nous allons soustraire 2 adresses sur les 2048. Nous allons rester avec 2046. Il est très important de comprendre que la soustraction de ces 2 adresses s'applique quel que soit le nombre de bits réservés pour les hosts. Donc, si nous avions par exemple 7 bits pour les hosts, nous nous retrouverons avec 128 adresses. Nous allons faire la soustraction de 2 adresses et nous allons rester avec 126 adresses utilisables. Donc, utilisable signifie simplement 126 adresses que nous pouvons attribuer au host. Alors, quelles sont ces adresses qui sont réservées alors que nous ne pouvons pas utiliser? La première adresse du subnet n'est pas utilisable. Donc, la première adresse qui n'est pas utilisable, c'est la première adresse du subnet. Cette adresse est l'identifiant du subnet ou encore le subnet ID. Donc, nous pouvons comparer cette adresse au code postal. Si nous avons par exemple une ville, dans une ville, nous avons une ville est subdivisée en plusieurs portions. Et à chaque portion, nous donnons un code postal. Nous avons par exemple la portion 1000, ceux qui sont au code postal 1000. Nous avons ceux qui sont au code postal 2000. Nous avons ceux qui sont au code postal 3000. Ce que nous pouvons noter est que tous ceux qui sont dans le code postal 1000, sur leur adresse, lorsqu'ils vont écrire leur adresse, il y aura toujours code postal 1000. Donc, par exemple, 1 rue réseau. Ils vont mettre la ville et puis ils vont toujours terminer par code postal 1000. Ok? Tous les habitants de ce code postal auront toujours code postal 1000 sur leur adresse. C'est la même chose pour ceux qui sont ceux qui sont situés, ceux qui résident dans la partie de la ville qui est sous le code postal 2000. Sur leurs adresses, ils auront toujours la mention code postal 2000. Alors, souvenez-vous, nous avons dit que le routage IP est similaire au service de la poste. Donc, c'est un peu pour renforcer ce concept. Donc, le subnet ID joue le même rôle, dans le sens où toutes les adresses qui sont dans un subnet partagent, en fait, ont pour référence le subnet ID. Toutes les adresses IP utilisables d'un subnet ont pour référence le subnet ID. Donc, voilà pourquoi c'est considéré comme le
l'identifiant du subnet. Alors, la deuxième adresse IP qui n'est pas utilisable, c'est la dernière adresse du réseau. Alors, nous l'avons vu lors des exercices que nous avons fait précédemment. Nous avons l'adresse du réseau. Nous avons la première adresse, ok, qui n'est pas utilisable. Et nous avons ensuite les adresses du subnet. Et nous avons la dernière adresse, qui n'est pas utilisable, ok, parce que cette adresse, c'est le broadcast adresse. La dernière adresse IP qui n'est pas utilisable, c'est le broadcast address, donc l'adresse de diffusion. Pour ceux qui ont fait, qui ont suivi les types de communication, si vous n'avez pas suivi, je vous recommande de suivre notre session sur les types de communication. L'adresse broadcast, c'est l'adresse à laquelle nous envoyons en fait les équipements, on voit les paquets qui sont destinés à tous les hosts du subnet. Donc, par exemple, si un routeur, un PC, par exemple les PC utilisent ARP, le protocole ARP pour envoyer, pour déterminer à qui appartient une adresse IP. Donc, lorsqu'ils envoient un broadcast dans un réseau local, dans un subnet, ils envoient ça au broadcast address du subnet. Donc, lorsque les paquets sont envoyés au broadcast address du subnet, tous les hosts vont recevoir ce paquet. Nous avons déjà vu cet aspect. Donc, je répète, pour résumer, nous avons 2 puissance de S pour déterminer les bits des subnets. Nous avons 2 puissance de H-2 pour déterminer les bits des hosts. Une fois que nous avons déterminé le nombre de hosts sur la base du calcul de la formule 2 puissance de H-2, nous allons soustraire 2 adresses. Et il faut retenir que les 2 adresses qui sont soustraites sont ceux du subnet ID et du broadcast address. Alors, ici, nous avons un tableau qui nous montre les blocs et le nombre de hosts. Ce que ce tableau permet de faire, c'est simplement dire ceci. Nous pouvons illustrer cela comme ainsi qu'il suit. Nous avons par exemple un masque de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et nous avons par exemple 1, 2. Il va nous rester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous savons que les bits qui ne sont pas activés sont toujours les bits des hosts. Donc, ce que nous avons ici, c'est simplement que nous avons 6 bits réservés pour les hosts, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment compter le nombre de bits activés. Nous avons 8, plus 8, plus 8, plus 2, cela nous donne 24, plus 2, 26. Donc nous avons, en notation préfixe, nous avons un masque de /26. Pour déterminer le nombre de hosts par subnet, c'est simplement venir à /26 et nous trouvons le nombre de hosts. En fait, là où nous avons écrit step, là où il y a la mention step, c'est le nombre de hosts. Et donc aussi pour renforcer cette partie, nous pouvons dire que chaque bloc que nous avons ici, nous pouvons déterminer cela par rapport au masque. Donc, nous savons que dans un masque, nous avons 4 parties. Donc, nous avons le premier octet, le deuxième octet, le troisième octet et le quatrième octet. Prenons l'exemple d'un octet. Donc, nous aurons par exemple le premier bit, le deuxième bit, le troisième bit, le quatrième bit, le cinquième bit, le sixième bit, le septième bit, le huitième bit. Donc ici, nous avons l'exemple de ce masque, par exemple. C'est la même chose pour le deuxième masque, c'est la même chose pour le troisième, c'est la même chose pour le quatrième.
Alors, nous savons que le premier bit a une valeur de 128, le deuxième a une valeur de 64, le troisième a une valeur de 32, le quatrième bit a une valeur de 16, le cinquième bit a une valeur de 8, le sixième bit a une valeur de 4, le septième bit a une valeur de 2, le huitième bit a une valeur de 1. Alors, ce que nous notons ici est que lorsque nous avons déterminé le nombre de préfixes, en fait la notation préfixe, il nous reste généralement des bits. Pour trouver les bits restants, vous pouvez faire 32 moins les bits activés, par exemple 26 dans ce cas. Il nous reste 6 bits pour les hosts, ok? 6 bits pour les hosts, nous nous retrouvons dans, en notation préfixe, c'est /26. Nous nous retrouvons, excusez, je veux faire que ça soit clair, nous nous retrouvons sur cette case, ok? /26, ce qui nous donne 64. Okay? Ce qui nous donne 64 hosts. Mais si nous revenons par exemple sur le tableau des puissances de 2, 2 puissance de 6 nous donne également 64. Et nous savons qu'il nous restait 6 bits. 6 bits ici, là. Donc, ce tableau permet simplement de voir le bloc et de dire que si j'ai un bloc de 26, ça veut dire que j'ai 32 adresses par subnet. Excusez, 64 adresses par subnet. Si j'ai un bloc de 27 sur mon masque, ça veut dire que j'ai un bloc, chaque subnet aura 32 adresses IP. Si je vois une adresse IP qui a un masque de /20, ça veut dire que j'aurai 16 adresses IP par subnet. Si j'ai un masque où j'ai /22, ça veut dire que j'aurai 4 adresses IP par subnet. Ce tableau est facile à... C'est facile sur la base de ce tableau, sur la base de ce tableau, de déterminer le nombre de hosts par subnet. Pour résumer, ce que ce tableau nous permet de faire, c'est de voir, c'est de déterminer les blocs en fait, le nombre d'adresses IP par subnet sur la base du bloc que nous avons sur le masque. Donc, lorsque nous avons un masque donné, 27, nous avons des blocs de 32 adresses. Lorsque nous avons /28, nous avons des blocs de 26 adresses. Lorsque nous avons /29, nous avons des blocs de 8 adresses. Donc, lorsque nous parlons des 8 adresses, nous parlons des 8 adresses par subnet. Souvenez-vous qu'il faut faire la soustraction des 2 adresses IP non utilisables pour déterminer les adresses utilisables. Alors, nous allons faire quelques exercices. Comment trouver tous les subnets et adresses IP des hosts dans un réseau. Donc, ignorez les D ici. Comment trouver tous les subnets et adresses IP des hosts dans un réseau? Alors, on nous donne l'exemple de l'adresse IP 192.168.10.0 /27. S'il fallait appliquer le tableau des blocs d'adresse /27, nous savons que nous avons un bloc de, nous revenons ici, /27, nous avons un bloc de, nous avons des subnets de 32 adresses. Nous allons continuer et nous allons voir le résultat. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est de déterminer la classe par défaut, donc la classe à laquelle appartient cette adresse IP. Nous l'avons dit que la détermination de la classe se fait sur la base de la valeur que nous avons sur le premier octet. En d'autres termes, en regardant la valeur, le chiffre sur le premier octet, nous pouvons déterminer la classe à laquelle appartient cette adresse IP. Et nous avons dit que lorsque le premier octet a une valeur entre 1 et 126, c'est la classe A. Lorsque le premier octet a une valeur entre 128 et 191, c'est la classe B. Lorsque le premier octet a une valeur entre 192 et 223, c'est la classe C. Et donc ici, nous avons la classe C, une adresse IP de la classe C. La deuxième chose, c'est d'appliquer le masque par défaut. Donc, vu que nous avons
une adresse IP de la classe C. La classe C, son masque par défaut a 24 bits pour les hosts, pour le réseau, et 8 bits pour les hosts. C'est ce que nous voyons ici, là. Donc, nous appliquons, en fait, dans la tête, vous n'avez pas à écrire cela, vous savez que j'ai en face de moi une adresse IP de la classe C, et donc le masque de la classe C a 24 bits sur la partie réseau et 8 bits sur la partie des hosts. Alors, le nombre de bits des hosts est déterminé par les bits 0 du masque. Alors, c'est juste un rappel. Le nombre de bits des hosts dans un masque, sur un masque, ce sont les bits qui ne sont pas activés. Donc, lorsque nous avons des bits de 0, ce sont les bits des hosts. Alors, la troisième chose à faire, c'est de déterminer les bits des subnets. Alors, ici, ce qu'il faut faire, c'est simplement se référer encore au masque par défaut. Lorsque nous avons le masque par défaut, nous savons que pour la classe C, notre adresse IP fait partie de la classe C. Nous avons dit que nous avons 24 bits pour le réseau et nous avons 8 bits pour les hosts. OK? Et nous avons dit que l'adresse IP que nous avons est un /27. Vous comprenez que il y a 3 bits de plus par rapport au masque par défaut. Donc, pour déterminer le nombre de bits que nous avons empruntés sur la partie réseau pour créer des subnets, parce qu'il faut encore le rappeler, les bits empruntés pour créer les subnets sont toujours viennent toujours de la partie host. Ils ne viendront jamais de la partie réseau. Nous allons toujours les prendre sur la partie host. Donc ici, nous avons 8 bits sur la partie host. Ce qu'il faut faire, donc, c'est dire, par exemple, que j'ai 27. Il y a deux possibilités, en fait, plusieurs possibilités. C'est juste faire 27 moins 24. Donc, les bits du masque par défaut. Ça nous donne 3. Donc, prendre le masque de l'adresse IP moins les bits du masque par défaut nous donne les bits empruntés pour créer les subnets. C'est ce que nous voyons ici. Donc, une fois que nous avons créé les subnets, nous nous retrouvons maintenant avec un masque qui a 3 parties. Ce qui est vrai est que nous aurons toujours, en termes de notation préfixe, nous aurons toujours des 1 sur la partie réseau et la partie subnet. C'est ce qui donne 27. Mais d'un point de vue structurel, nous devons savoir que nous avons des bits pour le réseau et des bits pour le subnet sur le préfixe. Donc, lorsque nous avons un masque par défaut, nous n'avons que 2 parties. La partie réseau, représentée par les 1, et la partie host, représentée par les 0. Lorsque nous avons fait le subnetting, ça veut dire que nous avons emprunté des bits sur la partie host pour créer des subnets. Notre masque a maintenant 3 parties. Nous avons la partie réseau, la partie subnet et la partie des hosts. Et donc, nous venons de voir comment est-ce qu'il faut déterminer les bits qui ont été empruntés, faire la soustraction du bit, des bits du masque que nous avons sur l'adresse IP. Donc, vu que nous avons une adresse IP 192.168.10.0/27, nous prenons simplement 27, nous faisons la soustraction avec les 24 bits. Vous allez m'excuser parce qu'il y a eu une interruption, un problème de... En fait, mon disque était saturé, donc le système avait arrêté d'enregistrer. Il a fallu que je puisse essayer de nettoyer. Donc, ce que j'étais en train d'illustrer, c'est simplement dire que nous prenons les bits du préfixe de l'adresse. Notre adresse est une adresse avec un préfixe de 27. Nous allons soustraire 27
nous allons faire une opération 27 moins 24, ce qui va nous donner 3. Donc, nous avons les 3 bits ici qui sont que nous avons empruntés sur les bits des hosts pour créer les subnets. La quatrième chose, c'est de déterminer les bits des hosts. Alors, pour le faire, c'est simplement prendre les 32 bits de l'adresse IP, soustraire avec les 27. Donc, 32 moins 27 nous donne 5 bits pour les hosts. Donc, c'est ce que nous avons ici. Nous avons les 3 bits pour les subnets et nous avons les 5 bits pour les hosts. Une fois que nous avons ces éléments, nous pouvons maintenant calculer le nombre de subnets. Le nombre de subnets, c'est simplement 2 puissance de 3, puisque ce sont les bits des subnets, ce qui nous donne 8. Pour déterminer le nombre de hosts par subnet, c'est appliquer la formule 2 puissance de 5, 5 pour les 5 bits des hosts, moins 2, ce qui nous donne 30. Mais tel que nous l'avons dit, logiquement, nous avons 2 puissance de 5 est égal à 32. Donc, ce sont des blocs de 32 adresses IP. Lorsque nous allons soustraire les 2 adresses qui ne sont pas utilisables, donc le subnet ID et le broadcast address, nous allons rester avec 30 adresses utilisables. Maintenant que nous avons déterminé que nous avons 8 subnets et que chaque subnet est un bloc de 32, nous allons examiner les éléments de chaque subnet. Nous allons prendre pour référence le premier subnet qui est le 192.168.10.0/27. Vu que chaque subnet est un bloc de 32, donc ça va incrément, donc l'augmentation se fera sur la base de 32. Pour faire simple, le premier subnet 192.168.10.0. Donc, lorsque nous additionnons 32 sur le 0, nous trouvons le deuxième subnet. Le deuxième subnet sera donc le 192.168.10.32. Et pour trouver le troisième subnet, c'est simplement faire l'addition de 32 sur ce dernier octet qui est le 32. Ce qui nous donne 64. Donc, pour faire simple, si vous voyez, la logique est que 0 plus 32 est égal à 32, qui nous donne le deuxième subnet. 32 plus 32 est égal à 64, qui nous donne le troisième subnet. Ainsi de suite, jusqu'à 192 plus 32 est égal à 224, qui nous donne le huitième subnet. Et le huitième subnet se termine par 256. Et donc, il n'y a plus possibilité d'ajouter. Maintenant, sur les éléments de chaque subnet, c'est simplement venir poser la première adresse du subnet qui n'est autre que, en fait, qui est le subnet ID, l'identifiant du subnet. Et donc, pour trouver la première adresse utilisable, c'est simplement ajouter 1 sur le dernier octet du subnet. Et ici, il y a une erreur, c'était 1. La première adresse IP utilisable, c'est 1. Donc, c'est 192.168.10.1. La dernière adresse IP utilisable, c'est le 30. Simplement parce que le 31, c'est le broadcast address de ce subnet. 192.168.10.31, c'est la dernière adresse IP de ce subnet, simplement parce que le prochain subnet commence par 32. Donc, pour faire simple, nous avons l'adresse IP du subnet 192.168.10.0. Ça, c'est l'adresse IP du subnet, ou encore le subnet ID, l'identifiant du subnet.
la première adresse IP, nous ajoutons un 1 sur le subnet ID. Le deuxième subnet de ce réseau, c'est le 192.168.10.32. Ça, c'est le deuxième subnet. Donc, la dernière adresse IP du subnet, du premier subnet, c'est naturellement le 31 sur le dernier octet. Donc, c'est ainsi que nous pouvons déterminer les éléments de chaque subnet. L'augmentation de subnet des subnets, en fait, l'increment des subnets se fait sur la base de 32, puisque ce sont des subnets de 32. Pour trouver tous les subnets, nous ajoutons 32, ainsi de suite, nous tombons sur le prochain subnet. Et pour trouver les éléments de chaque subnet, c'est ce que nous avons déjà fait. C'est juste additionner 1 sur le subnet ID et la dernière adresse IP du subnet, c'est simplement l'adresse IP qui vient avant le prochain subnet. Ça peut paraître compliqué, mais c'est juste prendre le temps et vous allez comprendre la logique, mais je pense que c'est très simple. Je pense que j'ai expliqué ça d'une façon simple. Alors, nous allons voir le prochain exercice pour renforcer le concept.